Peut-être tu peux régler ouais, peut-être le micro est trop fort ou c'est juste que t'as des écouteurs pour que Je le vais voir, le son. problème, c'est que le Bluetooth, je crois qu'il marche pas avec. Ok, À ok. moins. Écoute, sinon on le fait comme ça. Il le voit pas, mon truc Bluetooth. Et j'ai Ouais, pas c'est pas grave. de jack. T'inquiète, t'inquiète. Alors, GBPN du coup, ou USDK. Alors, lequel on va commencer? Allez, on va commencer par USDK vu qu'on vient de se le farcir. Comme ça, au moins, c'est encore tout frais. Alors, double signal, sublime. Bon, je pense pas qu'on ait besoin de reparler, puisque bah, du coup, on avait le même pour Manu. Ouais. Alors, toi, par contre, tu avais bien vu qu'il y avait la réintégration. Alors, est-ce que tu as décidé, alors ça c'est intéressant, est-ce que tu as décidé de prendre la vente USD-CAD sur le double signal parce que justement il y avait une réintégration et que du coup il fallait plutôt vendre plutôt que d'acheter? Oui, 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 parce que c'était la fin. Enfin, pour moi, c'était. Au départ, en fait, je voyais ça comme un contre-tendance très intéressant. Bon, bah c'est génial. C'est génial. Donc, double signal, ok. Stop loss, toujours un peu large, mais c'est pas grave. Stop loss logique. Ose hein, mettre un stop loss un peu plus serré. Alors ensuite, le stop loss que tu as déplacé ici. Alors, ça sera peut-être ça la petite erreur. En fait, c'est pas forcément une erreur. N'oubliez pas que le double signal, vous pouvez le trader de deux manières. En fait, c'est un trade deux en un. Donc le double signal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est soit vous voulez trader tout le trade en H4, mais vous ne voulez pas attendre la clôture du 4 heures. Donc c'est un trade 4 heures avec une entrée M30, et donc il faut le gérer en 4 heures. Soit en fait, vous voulez juste choper le premier trade M30, et donc c'est un trade M30. Alors toi, a priori, c'était un trade M30 puisque tu as descendu le stop loss en fonction du M30. Donc tu as clôturé deux contrats ici. Alors est-ce que ici ça correspondait ouais, à la zone bleue que tu avais tracée ici, c'est ça? Non, enfin, si, ouais, ouais, ça devait correspondre. Mais je l'ai fait parce Ok. que c'était la phase 4 en fait. Ok, aussi, bon. Alors j'aurais préféré que tu me dises oui, c'est parce qu'en fait on est arrivé sur la zone compliquée, donc j'ai décidé de prendre 66% de mon bénéf et de laisser 33% ouvert. Mais bon, pourquoi pas Mais aussi, ok, je on avait crois une que phase c'était un 4. peu, un peu au-dessous. Je crois un peu au-dessus en fait, cette phase. Ok, ouais, c'est grosso modo dedans quoi. Mm. Ok, de toute façon, c'est le même trade que Adrien, hein. C'est même entrée, même sortie. Alors ensuite, un contrat restant. Tu l'as mis ici, c'est ça? Non, non, ça c'était autre chose. Le Alors où contrat est-ce qu'il est restant, en parti? fait, il s'est fait taper le stop ben, au niveau de là où je suis re-rentré en contre-tendance. Alors là où t'es re-rentré en contre-tendance. En fait, regarde, stop un logique, Ouais. et ici. Ah non, je peux pas montrer ma souris là. Non, tu peux pas, mais là c'est bon, je suis dessus. Là, stop 1 logique, il est là. Voilà. Euh, Celui-là, il s'est Donc fait stop. taper, en fait. Ok, donc le stop 1, donc ça c'est le un contrat, on est d'accord. Voilà. Et le trait Ok, mauve super. que tu vois, en fait, c'est un retournement de tendance. Ok. Et le petit trait bleu, c'est un setup de retournement en contre-tendance. Alors, autant le double signal H4M30, la manière dont tu l'as géré, je suis à fond. Euh, Autant là, le contre-temps, je suis un peu plus perplexe. Bon, déjà, on va se concentrer que sur la vente. Et après, on va voir ce que tu as fait à l'achat. Ok, donc, le vente ici, ok. Donc, ce qu'il faut retenir et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il faut avoir un biais vendeur parce qu'il y a une réintégration en journalier que l'on identifie grâce aux 4 heures. Le mouvement donc journalier est à sa fin. Donc, comme tu as dit, on veut profiter de la baisse. Donc là, il n'y a pas de souci. T'es sorti sur une petite faiblesse en M30 dans un endroit de support résistance qui était intéressant, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, petite chose qui manquerait peut-être à ce trade, ce serait d'avoir peut-être rajouté un petit trade M30 ici, si les horaires convenaient, et un petit trade M30 ici, ça aurait été pas mal, comme ça t'aurais fait un trade, deux trades, trois trades. Ouais, Là au Ben, moins il me ça l'a aurait été dit. plus que parfait. Ok. Ah oui, c'est vrai que t'avais Ben ce week-end, Ouais. cette semaine. Donc pas de souci pour la vente. Par contre, cette histoire d'achat, va falloir que tu me le vendes différemment, parce que là pour l'instant, même si t'as fait un gain, déjà, stop de retournement, ok, mais sur quelle unité de temps? Parce que si tu pars d'un stop de retournement en M30, non, le stop de retournement M30, il a lieu ici.
quand on casse le dernier plus haut M30. Par contre, comme on casse le dernier plus haut H4, c'est peut-être un step de retournement H4. Mais comment toi tu me le vends tout ça? Et en fait, pour moi, c'était enfin, le trait mauve, c'était à ce moment-là qui cassait la tendance H4, qui cassait Ok, qui passait en haussier, quoi. ok. Donc en gros, euh, tu as pris un retournement H4, c'est-à-dire que tu passes d'une tendance baissière H4 à une tendance haussière, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est effectivement à cet endroit-là. C'est un Mais trade de alors, ma question c'est... contre-tendance, hein. Ouais, on est d'accord, mais pourquoi? Alors déjà, c'est Ben, pas vraiment un trade de j'ai voulu en contre-tendance. passer un, en fait. Alors déjà, c'est pas vraiment un trade de contre-tendance. Ça peut pas être un trade de contre-tendance puisque finalement, puisque tu trades un retournement, ça veut dire que tu trades une entrée en tendance haussière. Ouais. C'est Donc un tu peux pas contre, dire je fais du... c'est une correction Tu peux 4 pas heures, dire... en fait. Non. Après, ouais, ça va. En fait, on va encore avoir le souci avec le vocabulaire entre Ben et moi. Euh, donc là, regarde, la tendance en 4 heures, elle est baissière. D'accord? Ouais. Les corrections, ce sont les tendances haussières en M30. Donc ça, c'est une correction. Ok? Ok. Mais toi, là, ce que tu as fait, c'est t'as acheté la cassure du sommet 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tradé un retournement 4 heures. Un retournement, c'est quand on passe d'une baisse à une hausse ou d'une hausse à une baisse. Donc ça peut pas être du contre-tendance, puisque le contre-tendance, en fait, ça serait que tu achètes une opportunité, donc tu prends un setup M30 à l'intérieur d'une tendance baissière 4 heures. Et D'accord. donc ça, c'est du contre-tendance, puisque tu vas contre ta tendance 4 heures. Là, tu as tradé un retournement, donc tu as une tendance baissière en H4, la tendance baissière passe tendance haussière, donc c'est pas du contre-tendance, c'est un retournement. Ok. Euh, donc ouais. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, le contre-tendance, donc ça doit se faire sur l'unité temps inférieure à la tendance que tu trades. Donc là, tu aurais dû plutôt prendre le trade en M30. Et le contre-tendance, en fait, ça doit se prendre non pas sur des retournements, mais sur des réintégrations. Donc déjà, tu rentres trop tard pour ton contre-tendance H4. Ouais, j'aurais dû rentrer plus bas. Euh, et ouais, tu aurais dû rentrer, tu vois, sur cette grosse bougie verte là, en fait, Tu celle qui voulais réintègre. aller sur le 5 minutes pour l'anticiper? Non, oulala, non. Si tu veux faire du contre-tendance 4 heures, il faut que tu rentres sur une réintégration 4 heures. C'est-à-dire qu'il faut que tu utilises le 30 minutes. En l'occurrence, le graphique qui est à ta droite. Si D'accord. tu veux faire du contre-tendance journalier, il faut que tu rentres sur une réintégration journalière. Ça veut dire qu'il faut que tu rentres Du sur 4 du heures. 4 heures. Ouais. Ok. Ok. Donc dommage pour ce trade, même si tu l'as gagné. Alors, et la deuxième chose qui est importante, quand tu fais du contre-tendance, il faut que ce soit très tard dans le mouvement. Là, c'est très tard dans le mouvement, parce que c'est après trois impulsions. Ou alors, idéalement, sur un gros niveau de support-résistance. Là, on n'était pas très proche des niveaux de support-résistance, donc voilà, c'est la deuxième petite chose auquel il faudra faire attention. Ok. D'accord. Ok. Sinon, du coup, que je regarde. Sortie de deux contrats ici. Ok. Alors l'autre aussi, c'est que quand tu fais du contre-tendance, il faut que tu aies une gestion très agressive. Et moi, je vois que tu as sorti que deux contrats tout là-haut. C'est Ouais. dommage, il aurait mieux valu commencer ton contre-tendance ici. Quand tu voyais que ça sentait le roussi, c'était sortir directement ici, donc très tôt, et laisser qu'une partie restante courir. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah c'est tout. Sinon, il y en avait un deuxième que j'avais fait, je crois que c'était le 19 mai. Ouais. Je, ouais, je crois. Sur le GBPN, là, le deuxième lien que je t'ai envoyé du GBPN. Et celui-là, Alors, c'était un GBP. setup un setup de compression. Alors attends, parce que là, il y en a deux. GPN. Ouais, c'est GBPN 1 en fait, le lien, enfin le fichier. Alors, ouais, mais les noms des fichiers, moi, c'est Ah. pas. Ben, c'est pas celui-là. C'est C'est lui alors. non. Non, ça c'est. Ah merde, je me suis gouré. Alors, c'est lui. Ah oui, oui, c'est lui, pardon. Ok. C'était voilà, setup de compression et puis c'est parti dans l'autre sens. Et au milieu, en fait,
quand ça fait un, quand ça, j'ai vu que ça allait traverser le coussin, donc du coup j'ai clôturé. Alors attends, là, tu vas beaucoup trop vite. Parce que step de compression, ça veut rien dire. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Donc déjà, tu parles de quelle unité de temps? Step de compression, ok, ici. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est à cet Oui, endroit-là en là où, H4? ouais, c'est ça. C'est là où j'ai mis le petit Ok, trait bleu. ok. Alors, effectivement, il y a une compression. Alors, il y a même peut-être un retournement qu'on aurait pu prendre plus tôt. 50% de risque. Alors, pourquoi 50%? Parce que la tendance était vieille, la Ok, tendance haussière. ça marche. Alors, j'attends juste que tu me dises au niveau de la sortie après. Ah, pardon. Oui, et après, bah, du coup, il a réintégré la boîte. Et puis, comme j'ai vu là où il y avait l'accumulation qu'il allait la traverser, j'ai coupé le trade. Au Ok. lieu Alors, de laisser le temps d'aller au stop loss, quoi. bah, heureusement. Après, tu aurais pu le couper plus tôt, vu qu'effectivement on était tardivement dans la tendance. Par exemple, couper peut-être une petite bougie avant. Ok. Alors après, en termes d'avantages statistiques, est-ce que tu as tradé GPN avant? Parce que là, le problème c'est que tu me prends un trade là, sans du coup avoir pris de trade ici. Non, Pas plus qu'un trade H4. Ok, bon, ça tu sais que c'est mauvais. ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, après, sur GBPN, alors la hausse, ok, donc en journalier on est dans une tendance haussière, ok. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'avant tu tradais pas du coup GBPN et que tout d'un coup tu t'es décidé à le trader? Euh, il y a, bah, la semaine dernière, il y a un moment où je ne tradais plus le GBP Yen parce que bah, je sais plus pourquoi, parce que c'était un peu n'importe quoi et puis j'ai loupé la hausse. Mhm. Et alors pourquoi tu t'y remets là? Parce que je comprends bien que tu as loupé l'os, mais Parce que pourquoi Ben t'attends m'avait pas dit plus de tôt? rester sur le GBP Yen. Mais je pense pas qu'il t'ait dit d'acheter tout en haut d'un mouvement H4. Non, 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 c'est que quand il m'a dit, j'observais et puis je me suis dit, ben, c'est peut-être le bon moment. Parce qu'il Ça peut pas être le bon moment il y avait si une- t'es dans un mouvement H4 qui a déjà démarré. Le bon moment c'est après, et c'est peut-être d'ailleurs le trade que t'as fait. Ouais, c'est le trade que t'as fait. Donc le trade que t'as fait après, c'est le bon moment. Le trade que t'as fait là, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment si tu l'as tradé avant. Tu l'as tradé avant, donc tu es positif dessus. Alors je sais pas si tout le monde voit bien et arrive à bien situer sur le trade. Je vais peut-être l'afficher sur mon graphique à moi. GBP JPI. Alors, journalier. H4, ok. Donc, ça, c'était pas dans le briefing en fait. GBP c'est avec le coaching de Ben. Mais en gros, ils sont haussiers depuis qu'il y a eu la cassure de ce niveau en fait, hein. Et puis après, ils ont tradé les pullbacks, tout simplement. Donc, le premier trade que toi tu as pris, il est là. Le deuxième trade que toi tu as pris, il est là. Là où il faut que tu prennes les trades, c'est au début des mouvements H4. Donc, soit par exemple sur les pullbacks, soit au début des mouvements H4, soit donc ici, et non pas là, ou encore par exemple là, donc à la fin des mouvements H4. Donc c'est pas vraiment le bon moment. Le surveiller GPN, ok, mais c'est tout. Alors, oups, si j'appuie sur le mauvais bouton. Alors, du coup, le deuxième trade que tu as pris. Donc là, il me paraît pas mal. Donc là, c'est bien ça, t'as pris le rebond ici dans cette zone-là. Euh, mais ouais, mais ça c'est toujours le même. Ah, non, là j'ai changé, regarde. Setup de retournement dans le sens de la tendance de fond. Ouais, 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 c'est sûr. Ok. Alors, setup de retournement. Ok, donc c'est plutôt le trade en H4, c'est-à-dire qu'on a cassé. On passe au-dessus d'un plus haut, c'est ça, et tu rentres ici, c'est ça? Ouais. Je crois que le journalier, je me rappelle plus, je crois que le journalier il était en phase 1 en phase 4 à ce moment-là. Mais comme c'était un Ok. retournement, j'étais rentré.
J'étais rentré Ok. en 30 minutes. Alors, c'est pas vraiment un retournement, puisque pour un retournement, il faut que tu attendes la clôture de la bougie 4 heures. Alors là, ce serait plutôt un double signal, puisque finalement, on casse le niveau 4 heures, on rentre dans une phase 2, donc tu as anticipé en fait le retournement du 4 heures. Ouais, Ok. Sinon, le stop loss. Alors, quand t'as une bougie qui est monstrueuse comme ça, t'es pas obligé de mettre un stop loss aussi bas. Essaie pour la semaine prochaine, les 2 semaines prochaines, de commencer à mettre un peu des stop loss serrés. Tu d'accord. verras, les résultats ils vont complètement changer. Là déjà, tu fais des bons trades. Imagine si tu mets des stop loss serrés, ça peut multiplier par 2 ou par 3 le résultat. Alors, je sors 80%, donc 3 quarts de contrat d'imposition en début de la phase 4. Ok, ça marche. Tu vois, 1,4 de ratio. Parce que t'as mis un stop loss de géant. Ouais. Alors, stop loss logique déplacé, ok. Stop loss logique, ok. Stop loss tapé. Là, le très mauve, c'est que j'aurais pu reprendre un trade aussi et je l'ai pas fait. T'aurais même pu le prendre plus bas. Parce que là, t'as un retournement, regarde. T'as une tendance baissière en M30. Cette tendance baissière en M30 s'arrête ici quand on repasse au-dessus du dernier plus haut. Donc c'est même ici que t'aurais pu le prendre. Vas-y, Alors attends, après, j'ai pas compris. bah, Euh, regarde. Là où t'as mis ton trait violet, c'est pas ouais, vraiment là où t'aurais pu rentrer. T'aurais pu rentrer ici, plutôt à la clôture de la bougie journalière. d'accord, mais là, il aurait fallu que j'aille sur le. euh, mais Ah non, c'est le M30, c'est un trade M30. il aurait fallu que j'aille sur le 5 minutes pour voir ça, non? Non, Non? le 5 minutes te sert à découper, mais pas à trader. Hmm. Ouais, 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 non, mais d'accord. Alors, il y a juste un tout petit truc, et c'est toujours la même chose. Là, pour toi, euh, comment demander? Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu rentres ici et que tu sors en M30, alors que c'est un trade H4. Parce que je suis sorti à la phase 4 M30, ouais. Oui, Hmm. mais pourquoi? Et j'aurais dû sortir à la phase 4 H4, c'est ça? Bah, d'abord, j'aimerais bien savoir comment toi tu penses. D'après toi, est-ce que Ah c'est un oui, trade non, M30 ou c'est un trade H4? c'est peut-être une erreur, j'ai pas pensé. Pour moi, quand j'ai pris mon trade en M30, ben, c'était sortir à la phase 4 M30. Alors oui, ça j'ai bien compris, mais moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment toi tu vois. C'est-à-dire que moi dans ma tête c'est très clair. Dans ma tête je vois qu'il y a une correction 4 heures, donc on a une tendance haussière en journalier. Parce qu'on fait des sommets de plus en plus hauts. Hein, parce que quand on regarde le journalier, voilà, et qu'on découpe en utilisant le 4 heures, on a un truc comme ça. Sur ça, t'es d'accord? Ouais, ouais. Ok. Donc ça, en H4, ce sont les sommets et les creux du journalier. Ça aussi, t'es d'accord? Ouais. Ok. Donc, t'es bien rentré à la formation d'un creux journalier. Parce que t'es rentré ici. Ouais. Donc, normalement, quand tu rentres sur un creux journalier, c'est pour profiter de toute l'impulsion. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu rentres et que tu sors en fait en M30. C'est comme si tu rentrais en M30 et que tu sortais en M5. Ouais, d'accord. Ouais, j'aurais dû laisser courir le trade plus haut. Mais, alors, soit tu laisses le trade courir plus haut, soit tu peux faire autre chose. D'après toi, quoi? Euh, de, Alors, au lieu de couper 80%, je te mets sur la voie. euh, je coupe, je coupe 50%. C'est ça. Ouais. Tu coupes 50% parce que bah, tu sais que tu coupes plus tôt que ce que tu aurais dû couper. Et du coup, bah, tu laisses une grosse partie courir. D'accord.
Ok. Des questions là-dessus? Non. Non, non. Et puis après, Pour que ben, les j'ai des... autres... Attends, juste pour que les autres comprennent, parce que c'est vrai que... donc en fait, Manu, Emmanuel, il a été formé par Ben. Et en fait, Ben et moi, on n'a pas les mêmes vocabulaires. Et il y a une toute petite... même si c'est la même chose, en fait, lui, il va regarder la tendance journalière sur le 4 heures, directement sur le 4 heures, et ne pas regarder le journalier. Du coup, il a simplifié, en fait, pour sauter l'unité de temps. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois, bah, nous, ça nous emmêle parce que, bah, comme Manu, du coup, tu réfléchis comme Ben. Moi, à chaque fois, je dois jongler avec les unités de temps, les différentes manières de faire. Donc c'est vrai que voilà, moi, là, il y a une baisse 4 heures qui arrive sur un niveau de support résistance. Donc il y a un pullback qui anticipe la fin du 4 heures. Et donc c'est un trade en H4. Donc c'est pour trader l'impulsion de la tendance journalier. C'est pour ça que quand là tu rentres en M30, ok parce que c'est un double signal, mais sinon, comme c'est un trade H4, tu dois rentrer en H4. Ou comme on a un niveau de support résistance, tu peux rentrer en M30 ou sur une petite unité de temps, ça c'est le stade de pullback. Par contre, il faut que tu le gères en 4 heures parce que c'est un trade 4 heures et non pas un trade M30. Ou alors tu coupes 50% et tu laisses 50% courir. D'accord. Ok. Ok. Ça reste quand même un très beau trade parce qu'il est pris au bon endroit. Tu vois la différence entre un trade pris au bon endroit et un trade pris au mauvais endroit. Et tu disais que j'aurais pu même rentrer plus tôt? Alors non. Après, ce que j'ai dit, c'est que après, il y a une opportunité ici en M30 à l'intérieur de l'impulsion 4 heures et tu aurais pu Ouais. rentrer ici, à la Ici, ouais. clôture de la bougie, D'accord. non pas là où tu as mis le trait violet. Parce que la clôture de la bougie, elle se fait au-dessus du dernier plus haut M30, parce que le plus haut M30, il est là. Ça, c'est un plus haut H4. Hein. N'oublie pas Mm. de jouer avec les unités de temps. Le plus haut M30, il est là, et c'est là où tu dois regarder le M5 pour faire ton découpage M30. Mais ça veut pas dire que tu vas rentrer en M5. C'est tu vas rentrer à la clôture de la bougie M30 euh, en cassant le dernier sommet M30 que tu arrives à identifier grâce au M5. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Bon, c'est tout. Alors, merci Manu. Est-ce que tu as des questions? Non, non, non. Juste, est-ce que si tu y penses, tu pourras en parler à Ben? J'en ai déjà parlé, mais voilà. Bon. Après, voilà, Ben, moi je l'ai formé, et comme je l'avais déjà dit, et comme vous le savez, quand un trader il réussit, justement il dévie un peu de ce qu'il a appris, et c'est normal, parce qu'il faut que chacun personnalise un peu l'approche. Et c'est vrai que la première fois que toi, après j'étais en formation, et je savais pas au début que Ben il avait simplifié, enfin il avait modifié la manière les vocabulaires ou les jonglages entre les unités de temps. Et du coup, ça m'a complètement perdu. Mais là, c'est trop tard. On va pas te faire tout désapprendre. Donc, continue comme ça. C'est moi qui, il faut que je m'habitue à ça. Et puis, il faudra que, de toute façon qu'on accorde au violon avec Ben, parce que à la fin, c'est la même chose. Mais comme on parle pas des mêmes unités de temps, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Bon, Parce que ben, toi, si j'ai bien compris, hein, je vais essayer toi de là, par jongler exemple, entre vous deux. parce que là, donc pour que les autres comprennent bien, donc toi, là, on parle du 4 heures. Pour toi, tout ça là, La tendance du 8 mai. journalière? Alors attends, toi du 8 mai jusqu'au juin, pourtant on est en tendance haussière H4, on est d'accord, hein. Oui, oui. Voilà. Donc pour que les autres comprennent bien, donc voilà la différence en fait entre ce qu'a fait Ben et ce que moi quand je le dis. Donc c'est que pour Ben en fait, il dit que la tendance elle est haussière en 4 heures parce qu'on regarde sur le graphique 4 heures les gros sommets enfin, les sommets et les creux journaliers. Donc c'est vrai que ça simplifie finalement. C'est-à-dire de dire, ben voilà, en H4 on est haussier parce qu'on a des sommets de plus en plus hauts. Alors que moi je regarde le H4 pour dire que la tendance journalière elle est haussière. Mais pour moi les tendances du H4 en fait ce sont ça. Ça c'est une tendance haussière en H4, ça c'est une tendance baissière en H4, ça c'est une tendance haussière en H4, ça c'est une tendance baissière en H4. Alors je sais pas ce que vous en pensez, quand Ben Mais me je l'a dit, je pense... me suis dit tiens, finalement c'est Non, mais peut-être je plus pense ça aussi. intelligent. De quoi? Je pense comme ça aussi. Non, si j'ai bien compris, toi, tout là du 8, de tout le mois de mai, pour toi c'est une tendance haussière 4 heures, si j'avais bien compris. Euh, Oui, mais non, enfin moi je vois ça comme une tendance journalière. Ah ok, bon bah alors ça va. C'est un D1 Ok, haussier, bon, quoi. bah, c'est moi qui n'avais pas compris encore. Ok, ça roule. Bon, bah, en tout cas, merci Manu. Ok, C'est un beau bon trade. ben T'as merci. deux trades, on va dire. L'eurodoll
Et le deuxième trade GPN, là, par contre, il est moisi. Ok. Merci Manu. Ciao, Merci, ciao. bye.